nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 17 août. Et hier, nous avons célébré la naissance de Saint Jean Bosco. C'est notre paroisse. Et ce week-end, nous sommes en fête. Alors, priez aussi pour nous. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, chapitre 18. Nous dit ceci. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Qu'avez-vous à répéter ce proverbe au pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils ont été agacées. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, vous n'aurez plus à répéter ces proverbes en Israël. Voici, toutes les vies sont à moi, aussi bien la vie du Père que celle du Fils. Elles sont à moi. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Quiconque est juste pratique le droit et la justice. Ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les ordures de la maison d'Israël. Ne souille pas la femme de son prochain. Ne s'approche pas d'une femme en son impureté. N'opprime personne. Rend le gage d'une dette. Ne commet pas de rapine. Donne son pain à qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu. Ne prête pas avec usure. Ne prend pas d'intérêt. Ne tourne sa main du mal. Rend un jugement véridique entre les hommes. Se conduit selon mes lois et observe mes coutumes. En agissant selon la vérité, un tel homme est juste. Il vivra, oracle du Seigneur Dieu. Mais s'il engendre un fils violent et sanguinaire, qui commet une de ses fautes, après, celui-ci ne vivra pas. Après avoir commis tous ces crimes abominables, il mourra et son sang sera sur lui. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon sa manière d'agir. Maison d'Israël, oracle du Seigneur Dieu. Convertissez-vous et détournez-vous de tous vos crimes, qu'il n'y ait plus pour vous d'occasion de mal. Débarrassez-vous de tous les crimes que vous avez commis et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourir, maison d'Israël? Je ne prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit, oracle du Seigneur Dieu. Convertissez-vous et vivrez. Alors, ici, dans cette lecture, le Seigneur commence par dire « Quiconque est juste pratique le droit et la justice. » Et après, il commence à dire une liste des péchés. Ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les ordures de la maison d'Israël. Ne souille pas la femme de son prochain. Ne s'approche pas d'une femme en son impureté. Et ici, parle d'une liste des péchés. Et après, il va dire, mais s'il engendre un fils violent et sanguinaire qui commet une de ses fautes, celui-ci ne vivra pas. Après avoir commis tous ces crimes abominables, il mourra et son sang sera sur lui. Alors, au début de cette lecture, le Seigneur a dit « Qu'avez-vous à répéter ces proverbes au pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils ont été agacées. » Et le Seigneur va dire, ça veut dire que les fautes des parents tombent sur les enfants. Et Dieu va dire, par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, vous n'avez plus à répéter ces proverbes en Israël. Ça veut dire que maintenant, et le Seigneur est en train de mettre dans la tête des gens que les fautes d'une personne, c'est lui qui est responsable. Ce n'est pas les fautes des parents qui tombent sur les enfants. Voilà,
les parents ont commis des péchés, ils sont les enfants qui vont payer les prix, on pourrait dire, de cette malédiction, de ces péchés. Alors, ici le Seigneur dit, le verset 30, « C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon sa manière d'agir. Maison d'Israël, oracle du Seigneur Dieu. » Le Seigneur dit, je vais juger chacun personnellement pour ce qu'il aura fait. Et après, le Seigneur va dire, convertissez-vous et détournez-vous de tous vos crimes. Et le Seigneur, après, on pourrait dire, mais le Seigneur aime plaisir alors à juger, voilà, et juger les personnes. Non, le Seigneur va dire, pourquoi mourir, maison d'Israël? Je ne prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit. Dieu n'a pas plaisir à la mort des personnes. Dieu est en train de dire quoi pour nous? Il veut notre bien. Il veut notre bonheur. Il veut pour nous la vie éternelle. Dieu veut pour nous la paix, la grâce. Mais Dieu, ici, par la bouche du prophète Ézéchiel, il va répéter, convertissez-vous et vivrez. Convertissez-vous et vivrez. Le Seigneur vit et vivez. Le Seigneur veut vraiment qu'on puisse se convertir et recevoir la vie. Avoir la vie en nous. La vie de Jésus en nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Seigneur nous invite à chacun de nous, toi et moi, à se convertir. Et nous devons avoir un propos, dire, voilà, je veux me convertir de telles choses, de telles situations, de tels péchés. Il faut faire quelque chose, donner une réponse à Dieu d'une façon bien concrète. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 51. Le psaume 51, à partir du verset 12, c'est le psaume de misérère. Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face, ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie de ton salut, assure-moi un esprit magnanime. Aux rebelles, j'enseignerai tes voies, vers toi reviendront les pécheurs. Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice, un holocauste, tu n'en veux pas. Les sacrifices à Dieu, c'est un esprit brisé, d'un cœur brisé, broyé. Dieu, tu n'as point de mépris. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Un cœur brisé et broyé. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé, broyé. Dieu, tu n'as point de mépris. Alors, le Seigneur nous invite à nous approcher de lui et demander un cœur pur, d'enlever de nous tous les péchés. Nous devons demander, Seigneur, purifie-moi et je serai pur. Enlève de mon cœur tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui en moi, c'est de l'ordre du péché. Seigneur, enlève cela de moi et mets en moi, Seigneur, ta force, la force de ton salut, ton esprit de sainteté. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 19, à partir du verset 13. Alors des petits enfants lui furent présentés pour qu'il leur imposât les mains en priant. Mais les disciples le rabouèrent. Jésus dit alors, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume des cieux. Puis il leur imposa les mains et poursuivit sa route. La première lecture parle de conversion. Les psaumes d'aujourd'hui nous parlent aussi de conversion. D'enlève, Seigneur, donne-moi, crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Restaure ma poitrine un esprit de sainteté. Voilà. C'est un chemin de conversion. Et aujourd'hui, Seigneur, le Seigneur dans l'Évangile, nous parle aussi de conversion. Quelle est cette conversion? Jésus va dire, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. C'est quelque chose de bien concret. Jésus veut les enfants proches de lui. Nous devons aider les enfants à s'approcher de Jésus. Nous devons aider les enfants à vivre bien sa foi dans l'Église.
de bien participer à la liturgie, d'être là devant, proche de l'autel. Ils sont les premiers. Et après, c'est la conversion dont Jésus parle. Car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume des cieux. Alors, c'est à leur pareil. C'est ici notre conversion. D'ailleurs, dans d'autres évangiles, Jésus va dire, si vous ne deviendrez pas comme les enfants, comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça veut dire que le Seigneur ici nous invite à la conversion et à devenir comme les enfants. Non pas de devenir des gamins, maintenant on va jouer comme les enfants, non. Nous devons avoir un cœur d'enfant, un cœur pur, un cœur confiant, un cœur qui se laisse faire, un cœur obéissant, comme un enfant. Un cœur qui ne retient pas le mal, un cœur qui, vraiment, un enfant quand il croit en Dieu, il met toute sa confiance en Dieu. Il ne va pas dire, mais est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il va m'écouter? Non, non, ça sont les calculs humains des adultes. Les enfants ne font pas ça. Ils vont prier de tout leur cœur. Ils vont se livrer à Dieu de toute leur âme, toute leur force. Ils vont vouloir suivre Jésus. Ils vont toujours penser à la prière. Ils vont vouloir vraiment avoir des attitudes dont Jésus veut, ce qui plaise à Dieu. Voilà, un cœur d'enfant, c'est quelqu'un qui cherche plaire à Dieu. Il faut faire la joie de Dieu, la joie de Jésus. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Patient nous dit ceci. De même que nous sommes à l'image de l'homme pétri de terre, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Car, pétri de terre, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Si nous agissons ainsi, mes bien-aimés, nous ne mourrons pas, nous ne mourrons plus à l'avenir. Même si notre corps s'est dissous, nous vivrons dans le Christ, selon sa propre affirmation. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.